Aujourd'hui je vais te montrer comment créer un aquarium low-tech ultra simple, sans filtre, sans chauffage et avec un entretien quasi nul, pour avoir un écosystème autonome sans te prendre la tête. C'est parti. Créer un aquarium low-tech, c'est avant tout comprendre que le but est de laisser la nature faire son boulot. Pas besoin d'équipements sophistiqués, ni de contrôle constant. Le cœur d'un aquarium low-tech repose sur un sol bien choisi. Ce sol, souvent une terre riche en nutriments, est recouvert d'une fine couche de sable ou de gravier fin pour éviter que la terre ne trouble l'eau. Cette couche agit comme un filtre naturel et nourrit durablement les plantes. Avec un sol bien préparé, les plantes ont tout ce qu'il faut pour pousser sans apport d'engrais chimiques. Le choix des plantes est aussi crucial. Il faut privilégier les espèces robustes et à croissance rapide qui absorbent efficacement les nitrates et autres déchets organiques. Par exemple, la Ceratophyllum demersum, ou cornifle nageux, est parfaite car elle ne demande pas de substrat, pousse rapidement, et oxygène l'eau naturellement. Les plantes flottantes comme la pistia ou la lentille d'eau fournissent de l'ombre à l'aquarium, réduisent la lumière directe pour limiter la prolifération des algues et aident à stabiliser la température. Ces plantes flottantes capturent aussi les nutriments en excès, évitant ainsi la pollution de l'eau. N'oublie pas d'enlever régulièrement les feuilles mortes pour maintenir un bon équilibre. L'éclairage est important mais ne doit pas être excessif. Une simple lampe LED de 8 watts suffit généralement pour un aquarium low-tech de taille moyenne. Il faut éviter un éclairage trop intense ou trop long, car cela favorise la croissance rapide des algues. Entre 6 et 8 heures par jour est un bon compromis, tu peux même réduire à 5 heures en été si la lumière naturelle est suffisante. Pour un aquarium low-tech, inutile de chercher la perfection lumineuse, l'objectif est juste de fournir assez de lumière pour que les plantes s'épanouissent sans déranger l'équilibre naturel. La température doit rester stable mais un aquarium low-tech n'a pas besoin de chauffage électrique, c'est d'ailleurs une des grandes forces de cette méthode. Choisis des espèces adaptées à la température ambiante de ta pièce. Les crevettes Neocaridina, les poissons comme les guppies, les endlers ou les petits rasboras sont d'excellents choix. Ils supportent des variations de température modérées. Si tu as un combattant, pense à ce qu'il n'aime pas les écarts brusques et garde une température autour de 22 à 26 degrés Celsius. Mais globalement, l'idée est de laisser faire la nature, donc pas besoin d'intervention constante. Côté population, il faut être très prudent. Un aquarium low-tech ne supporte pas la surpopulation. Mieux vaut commencer avec peu d'habitants et augmenter doucement si tu observes que l'écosystème est stable. Les invertébrés comme les crevettes ou les escargots, planorbes, sont recommandés car ils participent au nettoyage naturel en mangeant les algues et les déchets. Pour les poissons, évite les espèces trop gourmandes ou très actives qui risquent de perturber le sol ou d'augmenter la pollution. Un banc de petits poissons calmes est idéal. Ne surcharge jamais le bac, c'est la clé pour un low-tech réussi. L'entretien se limite à quelques gestes simples. Change environ 10% de l'eau toutes les 2 semaines avec de l'eau préalablement reposée pour éviter les chocs. L'eau osmosée peut être utilisée pour compenser l'évaporation. Ne nettoie jamais à fond le sol ou les plantes, car tu risques de détruire la colonie de bactéries essentielles à l'équilibre. En cas d'apparition d'algues, limite la durée d'éclairage et retire les parties mortes des plantes. Parfois, ajouter quelques escargots ou crevettes aide à réguler naturellement les algues. Un autre point important est l'introduction des habitants. Patience est mère de sûreté. Attends toujours 3 à 4 semaines après la mise en eau avant d'introduire poissons ou invertébrés. Ce temps permet aux bactéries bénéfiques de s'installer et de stabiliser le cycle de l'azote. Lors de l'introduction, fais-le progressivement pour éviter un choc aux poissons, et surveille régulièrement la qualité de l'eau, pH, nitrite et nitrate doivent rester stables. Un aquarium low-tech, c'est aussi une occasion d'observer un écosystème naturel à petite échelle. Tu vas voir comment les plantes poussent, comment les escargots nettoient, et comment tout s'équilibre sans intervention. C'est un excellent moyen d'apprendre sur la nature, de profiter d'un aquarium paisible, et d'avoir un décor vivant et authentique chez toi. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos sur l'aquariophilie.